بسم الله الرحمن الرحيم. Chers téléspectateurs de la chaîne MTA Burkina Faso, la chaîne du renouveau, Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuhu. Pour notre émission d'aujourd'hui, nous avons comme invité notre très cher Moulvi, Maulana Nahim Ahmed Badjoua, comme d'habitude. Nous lui disons Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuhu. Avec lui, nous allons aborder les thèmes les jeunes et les voyageurs. Comme vous le savez, le mois de Ramadan est un mois béni, un mois plein de bénédictions, de grâces, un mois d'éveil spirituel. Chaque musulman souhaite bénéficier autant que possible les bénédictions de ce mois béni. Alors, nous avons notre invité avec nous pour nous éclaircir sur les questions qui vont nous permettre de mieux comprendre comment il faut pratiquer le jeûne du mois de Ramadan. Alors, avec lui, la première question que nous allons lui poser, il s'agit ici de savoir ce que le Coran enseigne par rapport à un voyageur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Afzal salawatik wa barik wa sallam innaka hamidun majid. Jazakumullah khairan. Le Saint-Coran est très clair au sujet des voyageurs et des malades. Il est dit فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Celui qui est malade ou en voyage parmi vous doit jeûner ultérieurement pendant le même nombre de jours. Et ça, c'est le commandement très clair qu'Allah Ta'ala a interdit à un malade ou un voyageur, quelles que soient les raisons du voyage, il ne doit pas jeûner, mais il doit récupérer ce jour après le mois de Ramadan. Comment définir donc le voyage? Oui, ça aussi c'est très important parce que il y a les gens qui disent que le voyage de quelques kilomètres, combien de kilomètres, par quel moyen le voyage, tout ça, ce que nous voyons dans le Coran, Allah Ta'ala dit فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ. Celui qui est en voyage, il n'a pas dit de combien de kilomètres, il n'a pas dit que le voyage soit le matin ou le soir, ou bien il y a les chaleurs, ou bien non. Il n'a pas dit que le voyage, si le voyage est à pied, là où ne gênez pas, si le voyage est en train, ou bien sur le véhicule, ou bien par avion, là où vous gênez, non. Tout court, il est dit فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ. Que celui qui est en voyage ne doit pas gêner. Maintenant, le voyage, on va définir le voyage comment. Il est très clair que lorsque vous avez l'intention de voyager, lorsque vous connaissez que vous êtes en train de voyager, vous prenez votre colis, votre sac, votre bagage à main. Maintenant, il n'y a pas la question que combien de kilomètres. Ça peut être de 5 kilomètres, ça peut être de 10 kilomètres, ça peut être plus. Mais le voyage signifie lorsque vous sortez de votre maison, votre demeure, avec l'intention de voyage en prenant votre colis, votre bagage à main. Sinon, au contraire, vous pouvez sortir en promenade. Vous pouvez voyager pendant 5 km, 10 km, ou bien si vous avez le véhicule, vous sortez 50 km en promenade. Ça, ce n'est pas le voyage, parce qu'il n'y a pas l'intention de voyage. En islam, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit Innamal amalu bin niyat. Tous les actes sont pesés à travers les intentions. Maintenant, votre intention qui va compter, qui va définir, qui va déterminer que vous êtes en voyage ou non. Il n'y a pas question de kilomètres. Il n'y a pas question de kilomètres ou de la durée. Il n'y a pas question de véhicule ou bien de moyens de transport. Mais lorsque vous avez l'intention de voyage, c'est le voyage. Le Moussa vous dit que même 5 km. Oui, quand vous avez l'intention de voyage, c'est le voyage. Donc, vous pouvez vous abstenir du jeûne. Oui. Parce que ça, c'est le commandement très clair que فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ.
vous devez jeûner ultérieurement d'autres jours après le mois de Ramadan. Nous savons qu'au temps du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les voyages étaient difficiles, il faut le dire. Les voyages se faisaient très souvent à pied ou sur les montures, qui rendaient vraiment difficiles ces voyages-là, très pénibles pour les croyants à l'époque. Est-ce que aujourd'hui, avec les moyens de transport que nous avons aujourd'hui à notre disposition, qui facilitent tout, il faut le dire, hein, des moyens de transport où il y a tout le confort, la sécurité, qui rend le voyage très facile. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que avec ces moyens de transport-là, que les donnes peuvent changer? Est-ce que ça ne change pas les donnes aujourd'hui? Et si nous soulevons cette question, c'est comme nous attaquons, ou bien nous attaquons directement à Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi je dis ça? Allah Ta'ala qui a révélé le livre sacré, le Coran, qui a donné le commandement, le Coran est pour toujours, pour toute l'humanité, pour toutes les époques, jusqu'à la fin du monde et du temps. Maintenant, dans ce livre, Allah subhanahu wa ta'ala dit que tout court le safar, le voyage. Dans le même Coran, Allah Ta'ala a prophétisé qu'il y aura d'autres moyens de transport que vous ne connaissez pas aujourd'hui. Dans le même Coran, Allah Ta'ala a défini, a révélé que Waizal Ishar Uttilat, c'est-à-dire lorsque les chameaux seront abandonnés. Les chameaux, c'était le seul moyen de voyage, surtout à l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. On appelle ça, que ça c'est un avion de désert qui pouvait marcher, qui pouvait continuer un voyage facilement. Les gens voyageaient à travers, ou bien avec les chameaux sur les chameaux. Mais Allah Ta'ala dit, un temps viendra lorsque les chameaux seront abandonnés. Ça signifie quoi? Qu'il y aura plusieurs d'autres moyens de voyage, de luxe, confort, que l'homme va abandonner. Il n'aura plus besoin de chameaux. C'est le même Coran qui a prophétisé ça. Et malgré ça, Allah Ta'ala dit, lorsque vous êtes en voyage, ne jeûnez pas. C'est-à-dire qu'Allah Ta'ala connaissait, Allah Ta'ala savait, il sait que malgré les conforts, malgré le luxe, malgré d'autres moyens de transport, qui devaient sortir selon la volonté d'Allah et qui sont sortis selon les prophéties du Coran, selon le commandement d'Allah. Mais malgré ça, il a interdit de jeûner pendant le voyage. Donc, vous voulez dire que la législation islamique stipule cette même décision-là de ne pas jeûner pendant le voyage? Oui, c'est ça qu'il a dit. Quand nous voyons ce hadith, Hazrat Jabir bin Abdullah raziyallahu ta'ala anhu dit Kala, Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fi safar. Hazrat Jabir bin Abdullah raziyallahu ta'ala anhu raconte que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam était une fois dans un voyage. Fara'a rihaman wa rajulan qad zullila alayhi. Faqala ma haza. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a vu qu'on est en train de mettre quelque chose sur un homme, sur une personne, en train de donner l'ombre. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ils ont dit, faqalu sa'imun. Ya Rasulullah, c'est un jeûneur. Faqala, laysa min al-birri as-sawmu fi as-safar. Ce n'est pas les vertus, ce n'est pas le taqwa, ce n'est pas correct de jeûner pendant le voyage. Pourquoi il est en train de jeûner? Car Allah Ta'ala interdit ça, pour quelle raison la personne doit jeûner? Mais il est aussi vrai qu'au début, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas... Revenant donc à cet hadith que vous venez de citer là. Oui. Bon, ce dernier, il était en souffrance. Il était en souffrance. Il était en souffrance. C'est ça, je disais tantôt que à l'époque, les moyens de transport... Le voyage était difficile. Voilà, c'était très difficile. Il était en souffrance et les gens sont en train de mettre au-dessus quelque chose pour lui donner un peu de l'ombre. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pour quelle raison il est en train... Aujourd'hui, les voyages... Pour quelle raison il est en train de souffrir? Aujourd'hui... n'occasionne pas ces gens de souffrance. Ça occasionne toujours la souffrance. Voire plus même. Les gens qui voyagent même par avion, et le voyage, autant que le voyage c'est rapide, ça donne beaucoup plus de fatigue.
Et même si vous voyagez par avion plus rapide, les fatigues que vous aurez et les conséquences de voyage qui sont là, ça, tout le monde est quand même au courant de ça. Et même si vous partez au train, au gare ou bien à l'aéroport, tout ça, de quitter, le préparer, de tout, même si vous êtes en véhicule climatisé, mais vous ne connaissez pas ce qui peut arriver au cours de route. Dans un autre hadith, Rasulullah sallallahu a dit que voyage, safaru min kitati min an-nar. C'est une partie de l'enfer. Pourquoi? Le voyage. On ne sait pas ce qui peut arriver pendant le voyage. Il y a plusieurs accidents qui arrivent. Et pourquoi tomber pourquoi forcer et de gêner? Et encore, question qui est plus capitale. Et que quand Allah Ta'ala dit que فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Celui qui est malade ou celui qui est en voyage ne doit pas gêner. Si après le suhour, dans la journée, je peux dire dans la matinée comme ça, après la prière de Fajr, un voyage intervient. Je suis en jeûne, je dois voyager dans la journée, mais là où je suis en train de partir, je suis sûr d'arriver là-bas avant la rupture. Sur ça, Est-ce que je dois rompre mon voilà, jeûne? sur ça, il y a des volets ou bien des opinions des ulama, des fuqaha, des savants de l'islam. Il y a d'autres qui disent que si brusquement un voyage est intervenu après le suhour, vous n'avez aucune intention de voyager et vous pouvez continuer si vous pensez que vous pouvez arriver avant l'iftar, avant rompre le carême, avant Maghrib, vous pouvez continuer pour ne pas rompre le carême. Mais il y a d'autres qui disent que vous devez nécessairement rompre le carême parce que directement vous êtes en voyage. Maintenant, il y a aussi les hadiths dans toutes les pratiques de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans ce sens aussi, qu'il a interdit. Par exemple, quelqu'un est venu vers la fin de journée, en voyage, en carême, mais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il nous faut rompre. Et les mêmes pratiques, nous voyons aussi à l'époque du Messie promis la salatu wa salam. Une fois, il y a les gens qui sont venus à Qadian, et Rasulullah, le Messie promis la salatu wa salam a dit, demandé que vous avez, on lui a informé qu'ils sont en jeûne. Il a dit que pourquoi vous gênez? Vous ne pouvez pas avoir les bénédictions, plaisir d'Allah par force. Les plaisirs d'Allah, les bénédictions, nous pouvons avoir à travers l'obéissance. Et il a aussi dit, Hadrat Dr. Mir Mohammad Ismail Sahib raconte qu'une fois, il est venu, certains gens sont venus de Lahore, une ville, à Qadian, chez le Messie promis l'Islam. Et lorsque le Messie promis l'Islam, on y a informé qu'il y a les voyageurs, les étrangers, les visiteurs qui sont venus, il a amené quelque chose à les présenter, de manger. Ils ont dit que Hazur, nous sommes en carême. Il a dit pourquoi? Quand Allah vous a autorisé de ne pas gêner, pourquoi vous gênez? Vous devez nécessairement profiter de la permission qu'Allah a donnée. Et il les a donné à manger, il a dit d'ouvrir les carèmes. Et ils ont rompre les carèmes, et ils ont rompu les carèmes. Pratiquement, la journée était déjà passée. Mais pour Messie promis la salatu wassalam, l'importance était d'obéir les commandements d'Allah. Dans ce cas-ci, je suis sûr qu'après le suhour, toujours le repas de la matinée, si je suis sûr que je dois entreprendre un voyage, revenir avant la rupture chez moi à la maison, est-ce que dans ce cas, je peux gêner? Dans ce cas aussi, les savants disent qu'il y a toujours permission de rompre les carèmes, ou vous pouvez continuer à faire ce petit voyage-là, d'entrer et revenir. Mais la plupart sont toujours à ce côté, que safar, c'est le safar, le voyage, c'est le voyage. Il ne faut pas chercher les excuses.
Le problème, c'est quoi? Pourquoi les gens cherchent les excuses? Mhm. Pourquoi les gens, malgré la permission est là, Mhm. mais ils veulent toujours gêner pendant le voyage? Mhm. Il est simple, parce que comme nous sommes ensemble dans le mois de Ramadan, Mhm. il est facile, dans la maison aussi, la famille aussi, tout le monde est en train de se réveiller. Mhm. Il y a une atmosphère de gêner. Mhm. C'est facile de gêner dans cette situation. C'est ça. Mais après, en dehors de Ramadan, ce n'est pas facile parce que tout le monde autour de vous n'est pas gêné. Vous êtes seul en train de gêner dans la famille aussi, dans le travail aussi, d'autres. Raison pour laquelle les gens préfèrent de gêner lorsqu'ils sont en train ils sont dans les mois de Ramadan, Ramadan. même si avec difficulté ou même si en se supportant les douleurs. Mhm. Mais nous ne devons pas chercher ça, que non. Après ça, comme c'est difficile pour moi, raison pour laquelle je complète maintenant, je m'efforce maintenant. Mhm. On doit voir et donner la priorité Mhm. que Allah a dit فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ. C'est clair. D'accord. Si vous êtes malade ou si vous êtes en voyage, ne gênez pas. Donc, Mouloussa, dans ces cas, comme nos téléspectateurs nous écoutent et nous suivent, il faut comprendre que, selon vos explications, on comprend que, voilà, pendant le mois de Ramadan, il faut vraiment pas jeûner. Lorsque on est en voyage, et on doit respecter l'ordre divin. On doit respecter aussi, on doit éviter aussi le voyage. C'est-à-dire, s'il n'y a pas les besoins nécessaires, s'il n'y a pas une urgence qui peut arriver, on doit programmer dans ce sens que le voyage peut passer avant ou après. Surtout pendant cette période bénie, maximum si vous restez chez vous en train de profiter des prières, en train de réciter le Saint-Coran, en train de faire l'aumône et d'autres bons actes de charité. Mhm. Ça, c'est beaucoup plus mieux que de voyager, de perdre les 7 ans bénis et de carême. Mais il y a aussi l'occasion qui arrive, l'urgence arrive, que vous êtes obligé de voyager. À ce moment-là, le commandement est clair que laissez. Ok. Donc, Mouloussa, si je dois voyager à Ouagadougou, n'est-ce pas? Je voyage à Ouagadougou, je sais que je dois passer quelques jours à Ouagadougou là-bas. Oui. Est-ce que je peux jeûner le lendemain donc de mon arrivée à Ouagadougou, pour mon séjour à Ouagadougou, est-ce que je peux jeûner? Oui, de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'était 8e année de Hijr, lorsque il a fait le voyage vers la Mecque. Et c'était dans le mois de Ramadan. Et au début, les gens étaient en train de jeûner. C'était dans le mois de Ramadan, les gens sont en train de jeûner. Arrivé à un endroit qui est appelé Kadid, et dans notre version de hadith, il est appelé Kra'un Namim. Arrivé à cet endroit, Rasulullah sallam a vu que les gens sont en train de jeûner avec difficulté, le voyage, les chaleurs, tout ça. Et lui-même aussi était en jeûne. Sachez bien que la puissance, la force de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam était beaucoup plus que les hommes ordinaires. Okay. Il était aussi en jeûne, mais il a vu que les gens sont... Mais il était en voyage, hein? Il était en voyage, Oui. Il était en jeûne. En même temps en jeûne. En jeûne. Et les gens aussi étaient en jeûne. Mhm. Mais quand il a vu que les gens sont en train de souffrir, il a appelé, il a demandé l'eau, il a bu devant les gens, il a rempli le carré. Pourquoi? Parce que lui-même, il pouvait supporter. Mais il a vu qu'avec moi, les gens sont aussi en train de souffrir. Il a rempli. Et il n'a pas gêné. Et pour les gens, il y avait d'autres gens, comme c'était vers la prière de Asr, on peut dire vers 16h. Mais il y a les autres qui ont dit, qui ont rempli le carême, et les autres ont dit que non, maintenant reste un peu de temps pour le coucher du soleil, nous pouvons arriver. Mais quand on a informé Rasulullah sallam
de leur situation, qu'il y a les autres qui ont rompu, il y a les autres qui sont en train d'insister. Il a dit, Ulaïka al-Usat. Ce sont les désobéissants. Mais Moussa, Ils sont en train de désobéir. ils sont en train de désobéir. Oui. Alors, c'est à quelle occasion vraiment que les saints prophètes et ses compagnons ont jeûné? Pendant les voyages. Oui, pendant... Est-ce le verset coranique interdisant le jeûne pendant les voyages n'était pas encore révélé? Non, le verset coranique était là, mais au début, la pratique de Rasulullah sallam aussi, il n'a pas, disons, tellement forcé, tellement interprété dans ce sens-là que carrément laissé. C'était une permission, ceux qui pouvaient gêner, ils pouvaient gêner, les autres, non. Maintenant, les pratiques de Rasulullah sallam vers la fin et de ne pas gêner. Et ça, c'est dans les hadiths de musulmans aussi, de Tirmizi aussi, de Babu Sam, que quand les Sahaba ont vu que quel acte Rasulullah a posé vers la fin. Le dernier acte, c'était quoi? Au début, ça peut être un autre, mais à la fin, finalement, il a pratiqué, ou bien il a compris, pas compris, il a pratiqué quel sunnah il nous a laissé continuer à la fin. Et c'est ça le sunnah que Rasulullah a laissé à donner continuellement, que non, de ne pas gêner. Et quand il a forcé aussi aux autres de ne pas gêner et de rompre aussi. Et c'était la pratique des Sahaba, que quand ils voyaient que Rasulullah, à un moment donné, il a fait un acte. Parce que je vous ai dit tout à l'heure que les capacités de Rasulullah étaient tout à fait différentes des hommes ordinaires. Mais il pouvait se porter. Mais il a vu que les autres aussi sont dans les difficultés, ils sont aussi en train de souffrir. Et là, lui-même aussi a rompu. Quand on regarde, c'est-à-dire certains croyants pourraient dire aujourd'hui qu'ils peuvent aussi jeûner, étant donné que les saints prophètes ont jeûné durant le voyage. Oui, maintenant, on doit regarder ensemble les hadiths et les pratiques et sunnah ensemble de Rasulullah sallam. Que si au début il a jeûné, il est possible que dans le Coran, il n'y a pas beaucoup de détails. Dans le Coran, c'est Faman kana minkum maridan aw ala safarin. C'est clair. Dès là, on peut comprendre de compréhension des voyages, ça peut être différent. Toutes les questions que nous sommes en train de poser aujourd'hui. C'est possible aussi au début que cette compréhension était là. Que celui qui a possibilité, il peut gêner, celui qui n'a pas possibilité, celui qui ne peut pas se porter, il peut laisser. Mais à la fin, certainement, Allah Ta'ala aussi aurait lui informé que non, laissez, ne gênez pas. Et voilà, il a laissé ses pratiques de ne pas gêner. Et ensuite, il a dit, ceux qui sont en train de gêner pendant le voyage, ou laïkal ou sat, ce sont les désobéissants. Ça maintenant détermine le dernier verdict même du saint prophète par rapport à ça, par rapport à cette situation. C'est de ne pas gêner. Voilà, de ne pas gêner. Moussa, nous allons évoluer un peu sur la même question et par rapport à ceux qui travaillent dans les transports. Oui, c'est très important, une question très importante. Il y a les chauffeurs, il y a les apprentis, il y a d'autres chauffeurs de véhicules, de transport, ou bien d'avions, de trains. Tous ces gens qui sont en train de travailler, ça, ce n'est pas le voyage. Ça, c'est leur profession. Même s'ils courent 200 km par jour ou bien par avion, ils peuvent courir autant de centaines de kilomètres. Ça, ce n'est pas le voyage. Ça, c'est leur profession, leur travail. Sinon, ils n'auront jamais l'occasion de gêner. Parce que tous les jours, ils sont dans cette profession, dans ce travail. Raison pour laquelle ce voyage ne sera jamais considéré le voyage. Est-ce que c'était le même cas à l'époque du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Parce que nous savons qu'au temps du saint prophète, il y avait parmi ses compagnons des commerçants. Et est-ce que ces gens aussi jeûnaient durant le voyage? Non, les commerçants, c'est différent. Être chauffeur-conducteur, c'est différent. Okay. Moi, je parle des conducteurs, des chauffeurs. Celui qui est en train de conduire le train, ou le bus, ou bien le véhicule, ou l'avion, il n'est pas en voyage. Parce qu'il est dans son bureau. Il est en train de travailler, ça c'est lieu de travail.
là où il n'est pas voyageur. Maintenant, les gens qui sont avec lui, les gens qu'il transporte dans son véhicule sont voyageurs, mais lui-même n'est pas voyageur parce que ça, c'est sa profession. Oui, nous, apparemment, les commerçants, les commerçants aussi, ils voyagent beaucoup. Les commerçants ne sont pas, les commerçants, certainement, s'ils voyagent, ils seront considérés les voyageurs, au moins qu'une personne qui est en train de sortir tous les jours. Par exemple, prenons l'exemple de Bobo, une personne fait tous les jours le commerce de Bobo, il fait va-et-vient de Ouaga. Tous les jours, ça c'est le quotidien. Il n'est pas un voyageur, parce que ça c'est son travail, il fait ça tous les jours. Vous savez qu'au Burkina Faso ici, les commerçants, ils partent d'un village à un autre, ou bien d'un marché à un autre. Ça c'est le travail. Évidemment. Ça, c'est le travail, ça, c'est la profession. Évidemment. Sinon, si on dit aujourd'hui qu'il ne doit pas gêner, même demain, même lendemain, même après un mois, il n'aura pas l'occasion de gêner parce que ça, c'est le travail de tous les jours. Donc, on les considère aussi comme... ils ne sont pas voyageurs. Ils ne sont pas voyageurs. Ils ne sont pas voyageurs, ils doivent gêner. Ils doivent gêner. Oui, ils doivent gêner. Okay. Ils ne sont pas voyageurs. Le voyageur est celui qui est poussé brusquement ou bien un voyage, qu'il a l'intention de voyage, mais celui qui part vendre ses marchandises dans un village à l'autre, il n'a jamais cette intention de prendre le sac de ses habits, je suis en train de partir en voyage. Il part avec l'intention de vendre ses marchandises. Raison pour laquelle il a dit au début, les actes sont pesés à travers les intentions. Alhamdulillah, nous sommes presque à terme de notre émission. Nous allons vous demander, en quelques mots, vous allez prodiguer des conseils à l'endroit de nos téléspectateurs qui nous suivent actuellement. Hazrat Messi Promis sur ce sujet, il a dit que Man kana minkum marizan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar, que celui qui est malade et voyageur ne doit pas gêner. Et dans ça, nous pouvons comprendre qu'il n'a pas dit que celui qui a possibilité, il peut le faire. Il dit, selon moi, le voyageur ne doit pas gêner. Et certainement, beaucoup de gens pensent que nous pouvons gêner, ils sont en train de gêner, mais il y a aussi le commandement qui dit iddatum min ayyamin ukhar, c'est-à-dire compléter dans d'autres jours ultérieurement. Si vous ne voulez pas laisser le carême, maintenant cette partie du Coran, compléter les jours ultérieurement après, comment ça sera en pratique? Il faut aussi réfléchir à ça, qu'Allah a dit de compléter ces jours après. Et si nous forçons toujours, et même si nous sommes en voyage, nous voulons continuer à gêner, maintenant cette partie qui est là, iddatum min ayyamin ukhar, ultérieurement gêner aussi, comment ça sera pratiqué? Et il a dit, le Messie Promis dit, quand vous gênez avec difficulté dans le voyage, c'est tout comme vous voulez avoir le plaisir d'Allah par force. Et vous ne voulez pas avoir le plaisir à travers l'obéissance. Les correctes foi et les bonnes foi et les meilleures foi est que vous cherchez l'obéissance d'Allah pour compléter ce commandement. Et il ne faut pas compléter par la force. Il a dit que nous pouvons avoir le salut à travers les grâces d'Allah et non à travers nos actes. Nous ne pouvons pas avoir le salut, le paradis, le plaisir d'Allah à travers nos actes. Non, ce n'est rien du tout. Nous pouvons avoir le salut à travers les miséricordes d'Allah. Et le commandement d'Allah voudra de ne pas gêner. Nous devons être obéissants pour ne pas gêner. C'est-à-dire, en principe, conclusion est que selon ces commandements, on doit éviter le carême dans le voyage. Pendant le voyage. Alhamdulillah, jazakumullah Mouloussaï pour toutes ces explications. Merci beaucoup pour des explications qui permettent du moins à nos téléspectateurs de mieux comprendre les règles du jeûne. Donc, nous sommes à terme. Nous sommes déjà à terme de notre émission, comme il y a plusieurs numéros à venir.
Inch'Allah Ta'ala, vous allez nous donner ces détails-là après. Donc, merci beaucoup. Le message est clair, il ne faut pas jeûner pendant le mois de Ramadan lorsque on est en voyage. C'est important, c'est le Coran qui le dit, il faut le respecter. Celui qui jeûne pendant le voyage est comme une personne qui abandonne les jeûnes sans aucune excuse. Donc ça, c'est la parole de Messie Premier, que Dieu nous aide à comprendre donc, les enseignements du Coran et à les mettre en pratique. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement. Jazakumullah, alhamdulillah. Salam alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuhu.